Bonjour et bienvenue dans le journal d'une éveillée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis désolée, oui, j'ai mis du temps à revenir sur cette chaîne, mais que voulez-vous, ce sont les aléas de la vie. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo très importante, je pense, puisque c'est ce qui m'a principalement inspiré cette nouvelle chaîne de développement personnel. On va parler de l'éveil. L'éveil spirituel est un vaste sujet et je vous avais promis effectivement un témoignage de mon éveil spontané. Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que l'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est tout simplement un moment où on se rend compte que la vie est bien plus vaste que ce qu'on ne voit, ce qu'on ne croit et ce qu'on ne vit. Il y a quelque chose qui parle en vous et qui vous fait découvrir que ce n'est pas juste être là sur cette terre et vivre la vie qu'on mène. Pour résumer et pour faire simple, l'éveil spirituel, c'est se rendre compte que nous sommes une âme qui a investi un corps pour vivre cette vie pleine d'expériences et comprendre en fait que le simple jeu n'est pas la réalité. Alors aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'éveil spirituel. La seule chose à savoir en fait concernant cette vidéo, c'est qu'il existe beaucoup de sortes d'éveil. Il y a un éveil progressif, il y a un éveil lié justement à la recherche de connaissances et il y a ce que moi j'ai vécu, l'éveil spontané. Alors qu'est-ce que c'est que l'éveil spontané? C'est tout simplement un moment de grâce qui nous tombe dessus sans forcément qu'on y soit préparé. Et aujourd'hui, du coup, en plus de vous raconter ma propre expérience d'éveil spontané, j'avais envie de développer en vous donnant quelques idées de signes préalables à un éveil et surtout les signes, enfin en tout cas les constatations après éveil, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vécu ce moment de grâce. Alors, disclaimer, quand je dis moment de grâce, il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est tout simplement une façon de définir les choses, mais il n'y a rien de religieux parce que en plus, moi et la religion, ça fait 36 000. Non pas que je rejette l'idée de religion, mais en tout cas, moi, ça ne me parle pas, puisque quand on est justement éveillé, on sait qu'il y a un grand tout, mais il n'y a pas de règles à respecter pour le vivre en tout cas, ce qui est un petit peu en contradiction avec la religion. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors pour commencer, je vais vous donner quelques signes. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément. Je les ai un petit peu regroupés par catégorie parce que vous allez voir que dans un signe, il peut y avoir d'autres manifestations. Et puis à savoir que pour chacun, c'est très différent. Mais on retrouve quand même certaines catégories dans la plupart des expériences d'éveillés. Le premier point, c'est un point physique. En fait, sur le plan physique, il va se passer beaucoup de choses. La première des choses qu'on peut constater, en général, c'est une longue période de grande fatigue. Mais vraiment une fatigue incompréhensible, avec parfois même des douleurs qui sont liées, des douleurs qu'on n'explique pas en fait sur le plan médical. Et c'est une période en fait qui peut durer très longtemps. C'est un état de fatigue qu'on peut dire physique et psychique. Parce que effectivement, il va y avoir un grand tout qui va se manifester dans notre corps. Et quand je dis grande fatigue, c'est vraiment une grande fatigue. C'est-à-dire difficile de se lever, difficile d'être concentré, difficile de s'activer, etc. Si en plus on a des douleurs, ça immobilise encore plus. Donc, et ça peut être quelque chose qui va agir sur le psychologique. Ça peut même entraîner parfois des dépressions, ou alors la dépression, si on vit une dépression liée à n'importe quel élément de sa vie, ça peut venir intensifier l'état dépressif en fait, parce que quand on ne peut plus rien faire, quand on n'a plus la force de rien faire, et ça agit sur le moral bien évidemment. Alors je vous parlais aussi des douleurs physiques, il peut y avoir
beaucoup de types de douleurs physiques différentes. Ça peut être des problèmes de dos, ça peut être des problèmes au niveau des reins, ça peut être des migraines, ça peut être pas mal de choses à vrai dire. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans cette période d'éveil, alors qui peut être plus ou moins longue, hein. Quand on est sur un éveil progressif, ça peut durer pendant des années avant d'avoir ce déclenchement, en fait, cet éveil beaucoup plus clair. Donc c'est des choses qui peuvent revenir régulièrement et c'est dû principalement en fait à la montée en vibration de notre corps qui s'aligne en fait avec les vibrations de la Terre. Alors ces douleurs effectivement sont liées justement à l'alignement des vibrations de la Terre et du corps et du coup ça peut générer même des modifications internes, hein. Ça peut être très spécifique chez certaines personnes. Ça peut aussi jouer sur la perte ou le gain de poids. J'en ai fait les frais. Alors après, ça dépend de sa propre anatomie avant ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui a tendance à être mince va avoir tendance à perdre du poids et quelqu'un qui a tendance à avoir des rondeurs va encore plus arrondir ses rondeurs, n'est-ce pas? Mais voilà, ce sont des choses possibles. Alors moi, j'ai effectivement expérimenter la prise de poids. Alors, il y a certainement une prise de poids liée à autre chose, à une perte d'activité, à une malbouffe ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi une prise de poids qui est souvent reconnue dans l'éveil spirituel. C'est ce qu'on appelle en fait le ventre de Bouddha. Oui, on se rassure comme on peut. En tout cas, voilà, sachez qu'il peut y avoir des signes physiques liés à l'éveil spirituel. Un autre point très important, en fait, quand vous êtes dans cette phase d'éveil, c'est que vous vous posez des questions, mais pas n'importe quelle question, pas qu'est-ce que je vais manger ce soir ou comment je vais m'habiller. Non, des questions, on va appeler ça des grandes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert la vie? Qu'est-ce que je suis censée faire? Quelle est ma place ici? Voilà, ce genre de réflexion qui va vous prendre la tête, ça c'est clair et net, parce que vous n'allez pas forcément trouver des réponses, en tout cas dans votre environnement direct. Vous n'allez pas forcément avoir les réponses dans les yeux de l'autre, vous n'allez pas avoir des réponses dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale, etc. Vous allez avoir sans cesse ces pensées qui se mélangent entre elles et qui vous mettent mal à l'aise en fait face à la vie que vous menez aujourd'hui. Alors ça peut être, c'est ce qu'on appelle en fait les grandes questions existentielles finalement. Quand on se pose des questions au-delà de notre vie pratique, des thèmes beaucoup plus élevés. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors, je sais que moi, j'ai toujours eu cette tendance-là à me projeter dans la vie et depuis mon plus jeune âge, c'est quelque chose qui revenait régulièrement et qui pouvait justement causer des petites séquences dépressives jusqu'à avoir un événement beaucoup plus intense qui a généré justement une grande dépression. J'ai vécu notamment un burn-out. Mais au-delà de ça, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Donc si vous avez ces questions-là depuis longtemps, que vous vous demandez régulièrement qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous vivez ça, etc., ça peut être un signe justement que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Plus vous vous rapprochez de l'éveil et plus vous vous rapprochez en fait de ce besoin d'être seul. Vous avez vraiment une volonté de vous retrouver seul ou alors que vous n'êtes plus à votre place dans votre entourage habituel. Vous avez même des moments où vous vous échappez quand vous êtes en société, dans votre milieu professionnel, dans votre vie familiale, avec vos amis. Vous n'avez plus forcément les mêmes envies, vous n'avez plus forcément les mêmes idées. Vous n'avez plus forcément envie de côtoyer votre entourage habituel. Vous êtes en complète inadéquation par rapport à vos anciennes priorités. Vous ne supportez plus la superficialité. Vous êtes complètement déconnecté en fait quand vous vous retrouvez dans des situations banales.
Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent, plus vous vous rapprochez en fait de votre grande vérité. Alors c'est vrai que ce genre de situation peut vous amener à quitter certaines personnes, à arrêter de voir d'autres, à vous éloigner peut-être de votre famille. Et des fois ça peut être la famille proche, mais ça peut être difficile d'un côté, mais rassurez-vous, l'univers après, les choses vont faire en sorte que vous allez vous rapprocher de personnes avec qui vous êtes plus en phase. C'est un peu contraignant aussi parce que plus vous allez vers les choses qui vous parlent, vers votre réveil et vers vos convictions, et plus on va peut-être vous prendre pour un hurluberlu ou un illuminé. Et c'est vrai que des fois il peut y avoir des dissonances comme ça, mais sachez qu'avec le temps, les choses font que vous retrouvez votre place et vous vous entourez des personnes qui vont vibrer de la même manière que vous. Un autre signe très prépondérant de l'éveil, c'est que vous allez ressentir une forte tristesse face aux souffrances du monde, à l'injustice, à ce qui peut se passer dans le monde, enfin que ce soit autour de vous ou dans le monde en général. Vous allez peut-être être plus sensible aussi au traitement qu'on peut avoir envers les animaux ou des causes qui vous passent peut-être un petit peu au-dessus de la tête. Ça va vous toucher un petit peu plus. Vous allez être beaucoup plus impliqué en fait, et du fait que vous êtes plus impliqué, vous allez ressentir les choses beaucoup plus profondément. Donc ça, ce sont des moments assez compliqués parce que il va falloir réussir à s'extraire de ces choses-là. Vous verrez par la suite que vous aurez un œil nouveau, même si ça n'empêche pas l'émotion, même si ça n'empêche pas de ressentir les choses, mais vous verrez les choses différemment. Cela dit, avant la phase d'éveil, ça peut être quelque chose de très très révoltant, et du coup qui peut vous amener vraiment à des colères, à des grands moments de tristesse et ressentir les choses. En règle générale, la sensibilité augmente pendant cette phase de pré-éveil, si on peut dire, parce que vous vous laissez en fait envahir par votre sens naturel, en fait, votre essence naturelle, qui est d'être en connexion avec le monde, avec la terre, avec les animaux, avec tout ce qui est autour de soi. Donc c'est normal que vous soyez beaucoup plus sensible. Personnellement, c'est ce sentiment d'injustice et d'incompréhension du système qui a fait que je me suis retrouvée à faire un burn-out, puisque je m'épuisais en fait à vouloir des choses qui ne sont pas possibles, et je ne comprenais pas pourquoi elles n'étaient pas possibles, puisque dans ma tête en fait elles étaient tellement simples et faciles à appliquer que je ne comprenais pas pourquoi tout allait contre cette bonne vibration, en fait, cette bonne dynamique. Et donc du coup je me suis épuisée, et un jour j'ai tellement plus compris que j'ai préféré limite ne plus être là, quoi. Un autre signe qui peut paraître particulier, surtout si vous êtes dans une phase de dépression ou d'état comme ça un petit peu léthargique, c'est que vous pouvez avoir des gros problèmes de sommeil. Pas forcément des insomnies récurrentes ou alors l'impossibilité de s'endormir, mais en tout cas des problèmes de sommeil liés, on va dire, aux troubles du sommeil, c'est-à-dire des rêves un petit peu particuliers qui vous réveillent en pleine nuit, ou alors des réveils intempestifs dans la nuit. Moi, j'ai eu ça pendant très longtemps. J'ai cru pendant très longtemps, pendant quasiment toute ma période de dépression, que j'étais insomniaque, puisque j'avais du mal à m'endormir, je faisais des cauchemars, et principalement je me réveillais tous les jours entre 3 et 5 heures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 3 et 5 heures du matin est une heure très propice justement au ressenti des vibrations de la Terre, des énergies, et donc du coup c'est pour ça que bien souvent les personnes qui sont en voie d'éveil ou qui sont éveillées reçoivent à ce moment-là des messages entre guillemets, ou en tout cas sont beaucoup plus sensibles au taux vibratoire, et du coup on se réveille. Alors
J'ai pendant longtemps lutté contre ça en prenant des médicaments, en essayant de me rendormir, etc. Sauf que ça ne marche pas. Quand c'est comme ça et il faut mettre à profit ce genre de réveil impromptu. Alors aujourd'hui c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus aléatoire, j'ai des nuits un petit peu plus longues, mais quand je me réveille entre 3 et 5 heures du matin, je mets cette période à profit pour justement alimenter ma vibration, donc en faisant soit des méditations, en faisant des prières, en étant en fait très connecté à moi-même, ou alors ce sont des moments en fait où on peut être très créatif et très ouvert aux choses extérieures, donc ça peut être des moments aussi où je travaille beaucoup. Alors comme je vous disais, ce sont des signes qui ne sont pas exhaustifs, vous en avez plein d'autres. Vous pourrez retrouver des lectures liées justement aux signes d'éveil, il y a des documentaires, il y a également des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelques doutes, si vous êtes justement, si vous reconnaissez quelques signes que je viens de noter et que vous voulez confirmer par le biais d'autres signes, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur le sujet, il y en a plein sur la YouTubeosphère. Je vais maintenant vous raconter mon moment de grâce, mon illumination, mon éveil spontané, comment ça s'est passé, où ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour vous raconter un petit peu ma vie justement, je vous disais que j'ai fait un burn-out, j'ai été en dépression pendant quasiment 1 an et demi avant mon éveil spirituel. Et j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins tourné sur la réflexion, qu'est-ce qu'est la vie, voilà, j'ai toujours été assez proche et assez instinctive de ces choses-là avant, sauf que j'étais très terre à terre et que pour moi, je ne voyais je ne croyais que ce que je voyais, comme on dit. J'ai fait mon burn-out, j'ai eu le temps d'explorer certaines choses. Alors effectivement, dépression, on fait une thérapie. Donc déjà, c'est une première réflexion. Et puis, on est amené justement à explorer des choses. Moi, j'ai notamment, comme j'étais très terre à terre, je me suis tournée vraiment vers le développement personnel. Et déjà, à ce moment-là, j'avais quelques notions de bien-être par rapport à ça. Mais j'étais quand même en dépression, sous anxiolytiques, antidépresseurs et tout le tintouin, parce que je vous dis, en plus moi j'avais des douleurs dorsales, j'étais bien souvent bloquée, etc. Je faisais soi-disant des insomnies, donc j'étais aussi bourrée de somnifères la nuit, enfin bref, un vrai légume comme on dit. Et dans ma vie en parallèle, j'ai une fille que j'emmène régulièrement chez son père, puisqu'il n'habite pas juste à côté, et donc du coup je fais beaucoup de route. À cette période-là, encore plus qu'avant, puisque j'ai jamais été très rassurée de prendre la route, mais à cette période-là, en fait, j'étais encore plus stressée quand je devais prendre la route, et notamment quand il pleuvait ou quand il faisait nuit. Et en période hivernale, bien souvent, comme en général je récupère ma fille sur les coups de 18 h, il fait déjà nuit. Donc imaginez bien qu'un soir de mois de février, je dois prendre la route pour emmener ma fille. Alors cette fois-là, je dois prendre la route, il est à peu près 16 h, donc il ne fait pas nuit, mais par contre une flotte, quelque chose de bien corsé. Donc déjà, tout au long de l'après-midi, je me suis dit, j'espère que ça va s'arrêter. Je me monte le bourrichon en me disant que bien évidemment, ça va pas être des conditions favorables pour que je puisse prendre la route. Et ça n'a pas loupé. Quand j'ai dû prendre la route pour emmener ma fille, il pleuvait des cordes. Mais quand je vous dis des cordes, c'est des cordes. Un ciel tout gris, limite noir. On avait l'impression déjà d'être en pleine nuit. Bref, je prends la route, donc avec ma fille, et surtout le long de la route, j'étais comme en sorte de prière. En fait, je n'arrêtais pas de me répéter « Après la pluie vient le beau temps, après la pluie vient le beau temps, après la pluie vient le beau temps ». Et j'étais quand même crispée sur la route, j'étais bien accrochée à mon volant, mais je me répétais ça comme un mantra, et du coup, le temps est passé. J'arrive au point de rendez-vous, je laisse ma fille à son père et du coup je reprends la route. Déjà au moment où je déposais ma fille, il ne pleuvait plus. Il faisait bien gris mais il ne pleuvait plus. Déjà une bonne chose. Je reprends la route du retour et alors là, sur la route du retour,
Le ciel s'est vraiment dégagé, c'est devenu d'un bleu magnifique. Alors il y avait encore quelques petits nuages, mais le ciel était beaucoup plus dégagé. Le soleil a commencé à transpercer les nuages et alors là, j'étais sur la route, hein, je conduisais, j'étais tranquillement en train de conduire sur l'autoroute et là, éveil spontané, illumination. Alors vous me direz, en quoi ça consiste? Je n'ai pas vu des petits anges, je n'ai rien vu de particulier, j'ai pas eu d'hallucination, personne n'est venu me parler. C'est juste que j'ai eu l'impression que quelque chose me tombait dessus et allait directement se loger dans mon cœur. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire que sans avoir posé aucune question, sans avoir ressenti quoi que ce soit, j'ai eu comme l'impression que toute ma souffrance était partie, que tous les maux que j'engrangeais depuis des mois et des mois étaient envolés et que j'avais enfin atteint j'avais enfin atteint la plénitude en fait, la zénitude, la plénitude, le moment, vraiment quand on dit le moment de grâce, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui pesait en moi s'est envolé d'un seul coup et là, on se retrouve en fait, on se retrouve abasourdi parce que on est en train de contempler un paysage. Alors certes, c'était très beau avec ces nuages, ce bleu du ciel, ce soleil qui transperçait les nuages avec les rayons de soleil. C'est magnifique, mais quand on ressent ce genre de choses, alors je vous passe bien évidemment les larmes qui coulent, les rires, enfin je passais du rire aux larmes sans arrêt. J'étais toute seule dans ma voiture, hein, mais c'était un tel soulagement, quelque chose d'inespéré, surtout qu'en plus les derniers mois avaient été tellement lourds de tellement de choses, et là, plus rien, disparu, comme si vraiment j'étais vierge. Alors c'est bien particulier parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre tête? La première des choses, c'est mais pourquoi je me suis fait tant de mal? Pourquoi je me suis fait tant de mal à penser, à ressentir des choses qui ne sont pas vraies? Techniquement, c'est ça, c'est qu'on fait comme communion avec la vie, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure en fait, et d'un seul coup on est lié. Alors je vous dis pas le stress de la voiture sous la pluie envolée, j'avais l'impression en fait de ne faire plus qu'un avec tout ce qui m'entoure et avec cette sensation d'être dans la vérité. Alors, techniquement je pourrais pas dire ce qui s'est implanté en moi à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que j'ai compris en fait par la suite. Je vais donc en arriver à ce qui a changé depuis. La première des choses, le premier signe comme quoi on a vécu un éveil, c'est qu'on se retrouve en phase avec soi et qu'on a une perception nouvelle de notre vérité intérieure. Alors techniquement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que suite à ce moment justement, je me suis rapprochée de certaines lectures, de certaines choses dont j'avais entendu parler mais auxquelles je n'adhérais pas puisque je vous dis j'étais très terre à terre, mais j'ai commencé à me tourner vers des choses un petit peu plus spirituelles. Du coup, j'ai laissé de côté le développement personnel pour me diriger vers quelque chose de plus spirituel. Et alors là, quand je vous dis qu'on a une perception de notre vérité intérieure, c'est que quand vous êtes en phase, ou en tout cas quand vous êtes à l'écoute de certaines idées, de certaines idées générales en fait sur la spiritualité, vous vous dites non mais ça c'est sûr et certain, c'est la vérité. C'est-à-dire que vous n'avez plus de doute en fait, vous entendez
Comme si vous aviez toujours eu cette idée-là en tête, et comme si c'était votre propre parole. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, notamment dans des lectures ou dans des documentaires sur certaines personnes qui sont dans la spiritualité depuis très longtemps et qui ont communiqué là-dessus. Je vous passerai bien évidemment les accords Toltec ou alors les idées d'Eckhart Tolle. Enfin voilà, il y a plein d'ouvrages qui sont liés à tout ça, justement, à la présence. Et là, quand vous êtes en train d'écouter ce genre de choses, ça vient directement vous toucher et vous vous dites, enfin moi complètement c'était ça, c'est-à-dire que je me disais, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Comment est-ce que je peux passer à côté pendant tant de temps? C'était comme si les mots venaient de ma propre bouche, en fait. Donc ça, c'est un signe très fort. C'est aussi un signe, quand vous commencez à tourner un petit peu autour des énergies, de vous dire que vous avez une certaine reconnaissance, ou en tout cas une certaine attirance sur tout ce qui est réalité énergétique, tout ce qui est lié aux lois universelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous y connaissez un petit peu en spiritualité, ça vous parlera. Si je vous dis la loi du karma, la loi du dharma, justement, le chemin de vie et la mission de vie, la loi du moindre effort, toutes ces choses-là, en fait, ça vous parle et ça vous amène justement à avoir une vie beaucoup plus light et beaucoup plus zen, surtout. On peut aussi mettre dans ces lois la loi de l'attraction, etc. Toutes ces choses-là, en fait, quand on commence à les découvrir, on se dit « mais oui, mais c'est bien sûr ». Alors justement, un autre événement qui fait que c'est un signe probant, c'est que vous êtes obnubilé par votre mission de vie. Alors je vous parlais tout à l'heure de la loi du dharma, c'est-à-dire que ce qui compte le plus maintenant dans votre vie, c'est de trouver votre don qui va être utile en fait au monde. C'est tout simplement de vous dire, ça répond à la question qui suis-je et qu'est-ce que je viens faire ici sur cette terre. Et ben c'est tout à fait ça. C'est trouver sa mission de vie, ce qu'on appelle la mission de vie, alors qui n'est pas forcément liée à son activité ou son métier, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de savoir qui on est, et l'éveil permet principalement d'avoir une idée beaucoup plus claire, même si elle n'est pas forcément pointée du doigt, mais ça permet d'avoir au moins un cadre, de savoir qui on est, et surtout qu'est-ce qu'on doit produire dans cette vie-là. Alors pour ma part, j'ai défini que j'étais une guerrière de lumière. Qu'est-ce que c'est qu'une guerrière de lumière? C'est tout simplement de mettre à profit ma capacité d'écoute et ma capacité de faire du bien au profit des autres, au profit du monde, et d'essayer dans le meilleur du possible de faire du bien aux autres. Alors bien évidemment, ça demande un travail. On n'est pas obligé de changer de voie comme j'ai pu le faire. Moi, effectivement, j'ai fait le choix de quitter mon ancien emploi pour me consacrer à quelque chose de nouveau. J'ai décidé effectivement d'être coach thérapeute de manière à guider les personnes, puisque quand j'ai fait un état des lieux de ma vie passée et des capacités que j'avais mis à profit et qui étaient positives, j'ai vu justement que j'avais cette capacité à guider, à expliquer les choses. Dans mon ancien métier, je pense que j'étais appréciée pour ça, justement, c'est que j'avais une facilité à expliquer les choses de manière à mieux faire fonctionner les gens. Et donc du coup, j'ai transposé ça dans quelque chose de beaucoup plus élévateur, hein, pour moi comme pour les autres. Et en étant coach thérapeute, du coup, je peux les aider à aller mieux, à trouver leur voie et surtout à vivre plus sereinement. Un autre signe bien caractéristique de l'éveil spirituel, c'est que on se connecte enfin à soi. Alors, quand je parle de soi, je parle de notre âme, c'est-à-dire notre être profond. Non pas notre être mental, l'ego, et ce que cette vie sur Terre nous a permis d'acquérir. C'est deux choses différentes. Comme je vous disais en introduction, l'éveil, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas un corps qui vit une vie terrestre, mais que nous sommes une âme qui a investi un corps pour vivre des expériences dans une vie, puis
évoluer. En fait, c'est ça l'idée de la spiritualité. Donc quand on a fait cette expérience de se connecter à soi, on ouvre pas mal de portes, notamment des portes d'hypersensibilité, l'intuition, les énergies, la gestion des énergies. On a beaucoup plus de ressenti. On a aussi ce qu'on appelle l'appel des synchronicités. Alors les synchronicités, c'est quoi? Ce sont des signes extérieurs que l'on construit, hein, bien évidemment, avec nos propres sens, mais qui nous permettent de nous orienter en fait quand on a des périodes de doute. Pareil pour les émotions. Les émotions, si elles sont liées à notre essence même et non pas à notre ego, parce qu'il y a les deux. Encore une fois, ça fera l'objet certainement d'une autre vidéo, mais quand on est connecté à son être intérieur, on a la possibilité en fait de trouver la bonne voie à chaque fois qu'on est sur un chemin litigieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous êtes connecté à votre être intérieur et non pas à votre mental, vous avez de grandes chances d'être guidé et de mieux œuvrer dans cette vie. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a une dualité, quand on est éveillé, il y a une certaine dualité qui est liée justement à cette façon de jongler entre l'âme, l'idée de l'âme et les ressentis de l'âme, et l'idée du mental avec l'ego. Autre point important, c'est que quand vous êtes connecté à vous-même, vous savez entendre votre ego par rapport à l'âme. C'est un outil très très utile, je vous l'accorde. Mais ce qui se passe en fait avant ça, c'est qu'on est principalement tout le temps guidé par l'ego. L'ego va toujours œuvrer pour alimenter votre corps de souffrance. Bien souvent. Même si c'est pour un acte positif, par exemple prenons l'ambition. L'ambition, c'est quelque chose qui peut amener à du positif. Mais tourné par l'ego, il y a toujours le côté négatif qui va être par exemple la compétition, le fait de ne pas voir les autres justement pour aller vers son objectif, etc. etc. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand vous êtes connecté à votre être intérieur, à votre âme, si vous préférez, vous allez toujours avoir l'ego, ça, on n'y coupe pas, ou alors dans ces cas-là, on est des grands êtres éveillés et on a quitté le monde de la société parce que c'est pas vivable. Mais du coup, quand on est entre les deux, on a la possibilité de mieux entendre l'ego et de lui dire non, là, j'ai pas envie de t'entendre, j'ai pas envie, ça va pas être utile. Ça peut être utile pour tout ce qui est créativité, pour tout ce qui est lié à la pratique de cette vie terrestre, mais pour le reste, ça n'a pas d'utilité. Et ce qui est intéressant, justement, quand on l'entend, c'est de se dire « Ah, là, c'est l'ego qui vient de parler, donc non, 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 je ne vais pas te suivre dans cette voie. Moi, ma voie, c'est l'amour, c'est le ressenti, la connexion avec l'être ultime. » Voilà ce qu'il en est pour cette partie-là. Alors bien évidemment, il y a des possibilités de développer cette connexion, même si vous n'avez pas vécu un éveil spontané, si vous êtes sur un éveil progressif, il y a des activités qui peuvent vous amener justement à éteindre le volume, enfin à baisser en tout cas le volume de l'ego et lever le volume de l'âme. Bien évidemment, je vous parlerai de méditation, je vous parlerai de silence prolongé. Justement, cette écoute des synchronicités, être attentif aux synchronicités, ça permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise avec l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition. Et c'est lié aussi à nos croyances, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très mental et que vous vous basez que sur les faits, vous aurez du mal en fait à laisser se développer votre intuition puisque vous allez juste être à l'écoute de l'ego. Quand je parle de croyance, je parle de tout ce qui est lié en fait à l'invisible, c'est-à-dire que quand on est ouvert à la spiritualité, on commence à se dire que effectivement la réalité ce n'est pas forcément tout ce qu'on voit, qu'il y a des choses au-delà de ça.
Mais après, à chacun d'accepter les croyances qui lui sont bénéfiques. C'est-à-dire que si vous avez envie de croire aux anges et que vous n'avez pas envie de croire à d'autres formes d'énergie, etc., c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de croire justement aux guides invisibles, voilà, c'est vous qui voyez vraiment ce qui vous parle et ce à quoi vous êtes connecté. Un grand point important quand on a vécu un éveil ou qu'on est sur la voie de l'éveil, c'est que toutes nos actions sont basées sur l'amour et non sur la peur. En fait, ça, c'est quelque chose d'assez important puisque dans les actions ou dans les pensées, il y a toujours cette contrebalance de l'amour et la peur. Tout ce qu'on fait dans la vie est soit dirigé vers l'amour, soit dirigé vers la peur. Et quand on est éveillé, on est toujours tourné vers l'amour. Alors je vais prendre un exemple qui me parle assez bien, c'est-à-dire la perte de poids. Alors, j'ai toujours eu des problèmes de poids, j'en ai encore aujourd'hui et il y a deux façons de voir les choses. J'ai toujours lutté jusqu'à presque 40 ans, j'ai toujours lutté contre l'obésité en me mettant en fait dans le mental des idées reçues comme quoi on ne plaît pas quand on est grosse, on n'a pas une bonne santé quand on est grosse, on n'est pas comme tout le monde quand on est grosse, et je vous en passe, et je vous en passe, et je vous en passe, d'accord? Donc avant, quand je faisais un régime par exemple, c'était par peur de ne pas correspondre en fait à la vision de la société par rapport à mon corps. Aujourd'hui, je vois les choses différemment, c'est-à-dire que quand je me décide à vouloir gagner en liberté et non plus perdre de poids, je gagne de la liberté, c'est par amour pour moi, c'est par rapport à mon corps, par rapport à mon véhicule, je veux faire en sorte qu'il soit le plus en forme possible pour vivre le plus longtemps possible et que je suis animée en fait par une alimentation saine et une activité qui me fait plaisir et non pas subir des choses qui ne me font pas plaisir, qui sont une contrainte, qui sont désagréables, etc. pour les autres. Voilà. On ne fait pas les choses par peur, mais on les fait par amour, bien souvent par amour de soi, ou par amour, mais pas par amour pour les autres, par amour des autres. Voilà la différence. Voir la vie au travers de l'amour, bien évidemment que ça apporte beaucoup. La plupart du temps, ça permet de ne plus avoir de problème. Et oui, moi ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai pas de problème. Je n'ai que des situations pour lesquelles je suis amenée à avoir une expérience et en tirer des bénéfices justement sur le long terme. C'est tout ça la différence. Quand on voit les choses au travers de l'amour, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus positif et on est surtout beaucoup plus combatif. Un petit exercice justement pour développer l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour en général, eh bien c'est tout simplement d'être dans la gratitude. Je ne le répète jamais assez, mais la gratitude c'est le premier acte d'amour envers nous, envers les autres et envers l'univers en fait. Puisque vous remerciez d'être là, vous remerciez de vivre cette vie, vous remerciez la nature d'être telle qu'elle est, etc. C'est un moment important. Alors quand on n'a pas l'habitude, moi c'est ce que je dis tout le temps, prendre 2 minutes chaque jour pour remercier les choses bénéfiques ou les jolies choses. La beauté fait partie justement de ces choses importantes à gratifier. Donc n'hésitez pas à prendre 2 minutes de votre temps chaque jour pour remercier d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de l'eau courante, d'avoir des petits oiseaux qui chantent quand vous ouvrez votre fenêtre. Ce sont des choses qui paraissent peut-être bizarres, mais qui sont importantes et qui vont alimenter justement votre cœur et votre corps d'amour. Et enfin, un des signes les plus prépondérants justement une fois qu'on a vécu un éveil et qui pour moi a été la chose la plus impressionnante parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Et même moi qui ne me définissais pas comme quelqu'un de foncièrement méchant, on a tous en nous cette capacité en fait à juger les autres et à avoir un regard critique
même si on a l'impression de ne pas faire de mal, c'est une tendance de l'ego. Et quand je dis de l'ego, c'est assez égoïste, c'est-à-dire qu'on est tourné vers soi. La chose la plus importante, je trouve, dans tout ce qui m'est arrivé, c'est d'avoir enfin cette ouverture aux autres, au monde extérieur, d'avoir en fait ce sentiment d'appartenance à un tout. Alors quand je dis un tout, c'est effectivement, ça répond à la question quelle est ma place? On n'a pas de place particulière en fait dans ce monde, on est juste là et on se doit justement de reconnaître que on a les pieds sur terre, qu'on a des congénères qui nous ressemblent, on en a d'autres qui nous ressemblent moins, avec les animaux, avec la nature en général, ce qui peut être construit, donc ce qui peut être aussi sorti de la créativité de l'être humain, etc. De toute cette histoire qui nous a précédés, et on est là à un moment donné et on fait partie de tout ça. Et quoi qu'il arrive, on n'a rien de plus, on n'a rien de moins, on n'a rien de plus que le voisin, on n'a rien de moins que nos ancêtres. On est juste là et on fait partie de ce tout. Et ça c'est quelque chose qui soulage énormément parce que du coup, ça nous libère de tout jugement, ça nous libère de toute critique, ça nous libère aussi de cette position de jeu et il doit se passer quelque chose en fait dans ma vie. C'est pas il doit, c'est qu'il se passera forcément quelque chose et que quoi qu'il arrive, qui que ce soit qu'on rencontre, quelle expérience on vive, peu importe, en fait, on fait partie de ce tout, de ce qu'on appelle, alors on peut l'appeler communément Dieu, la source, la conscience ultime, l'univers, enfin tout ce que vous voulez, vous le vivez, vous le définissez comme vous voulez, enfin vous le nommez comme vous voulez, mais on fait partie de tout ça et on a forcément une place, en fait. Et peu importe notre don, chacun d'entre nous avons un don qui peut être utile au monde. Il suffit juste de savoir aller le chercher et le mettre à profit, mais il n'y a pas de différence en fait. On est tous les uns les autres reliés, connectés, on est tous faits de la même énergie, on est tous faits de la même matière, on est tous faits de la même manière et on a tous autant de capacités les uns des autres. Et ça, c'est libérateur. C'est vraiment de se dire que personne n'est meilleur, personne n'est moins bien. Et que si on était tous, si on avait tous cette vision, alors moi j'appelle ça l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un être vivant, on a le droit au respect et à l'amour de chacun. Après, quand je vous dis que ça n'amène pas de jugement, bien évidemment que les actes peuvent être jugés et qu'il peut y avoir des choses qu'on considère comme bien ou comme pas bien. Mais la seule chose est de se dire que une âme, quelle qu'elle soit, est pure. Et l'être humain qui va vivre et qui va nourrir cette âme peut avoir une vie répréhensible ou peut avoir des expériences dans sa vie qui le malmènent, mais en tout cas ça ne peut pas amener à un jugement au-delà des actes. Bien évidemment qu'on peut se dire c'est bien ou c'est pas bien, mais de toute façon quand on est éveillé, on n'a plus cette vision ou alors cette critique de dire c'est pas bien, tu as mal fait, tu mérites pas, tout ça, ça n'a plus d'importance en fait. Et de ne plus juger, de ne plus critiquer ou de ne plus avoir en fait cet œil inquisiteur, ça soulage à un point, vous n'imaginez pas. Et encore, je vous dis, j'étais pas la pire avant. Ça m'arrivait, mais de ne plus avoir ça, en fait, sur les épaules, c'est un soulagement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître très très controversé, puisque moi j'ai énormément de personnes autour de moi quand elles me racontent certaines expériences ou certaines choses, parfois elles s'inquiètent de ne pas me voir réagir par la colère ou par l'angoisse ou par rapport à des situations, mais tout simplement parce que je ne juge pas et que avant
de mettre mes valeurs sur le comportement ou les actes d'autrui, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce qui a amené cette personne à faire ou à dire ce genre de choses. Et c'est ça l'important en fait, c'est de savoir quel est le cheminement plutôt que de juger directement. Et pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que j'aime l'être humain, j'aime même les autres êtres vivants, les animaux, les insectes, n'importe quoi, les arbres, j'aime tout puisque ça fait partie d'un tout et que nous-mêmes faisons partie de ce tout. Nous sommes tous faits de la même énergie. C'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo, à me poser les questions que vous voulez, à laisser vos commentaires. Si vous débarquez et que vous avez aimé le sujet, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager cette vidéo, cette chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!